Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du bazar de Clio. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série des femmes extraordinaires que personne ne connaît ou presque. Donc on va commencer aujourd'hui avec Josephine Baker. Cet accent, mon Dieu. Josephine Baker est née en 1906 dans le Missouri et peu de personnes le savent, mais son vrai nom est Freda Josephine McDonald. Passionnée de danse depuis son plus jeune âge, elle fait partie d'un groupe d'artistes de rue. Pour elle, l'avenir est ailleurs et elle décide de tenter sa chance en tant que danseuse à New York. La chance va lui sourire puisqu'elle rencontre une riche personne qui lui propose de partir en France avec elle, convaincue qu'elle a un énorme potentiel. Et ça, c'est vrai. Car dès ses premières représentations, le public parisien est enthousiaste. Avec son pagne de feuilles de bananier et ses danses au rythme jamais entendu en France, elle devient vite une icône. D'ailleurs, les plus grands artistes la voient comme une muse. Comme moi. D'ailleurs, je la considère comme ma sœur. Enfin bref, c'est elle aussi qui a chanté le fameux titre J'ai deux amours. La chanteuse étant infertile, elle a aussi adopté une douzaine d'enfants de nationalités diverses venus des 5 continents. Elle appelait cette famille la tribu arc-en-ciel. Étant de couleur noire, elle est très active dans la lutte contre le racisme. D'ailleurs, elle soutient Martin Luther King en 1963 durant la marche vers Washington. Le 8 avril 1975, à 68 ans, des célébrités telles que la princesse Grace de Monaco étaient présentes pour la voir effectuer un mélange de ses 50 ans de carrière. Oui, 60 ans. Vraiment, il n'y a pas d'âge pour danser. Quelques jours plus tard, malheureusement, elle tombe dans le coma et décède d'une hémorragie cérébrale à 5 heures du matin le 12 avril. Pour vous dire à quel point elle était célèbre, plus de 20 000 personnes ont envahi les rues de Paris pour assister au cortège funèbre. 20 000 personnes, c'est énorme! Le gouvernement français lui a même rendu hommage avec 21 coups de canon. D'ailleurs, c'est la première femme américaine enterrée en France avec des honneurs militaires. Alors, oui, c'est cool, mais pourquoi avoir eu un hommage militaire, me direz-vous? Parce qu'elle a quand même dû faire partie de l'armée ou quelque chose comme ça, non? Eh bien justement, on repart en arrière dans sa vie. On est en 1939, pas besoin de vous faire un dessin, c'est la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne envahit la France. Et là, qu'est-ce qu'elle fait notre petite Joséphine? Elle risque sa vie. Elle devient agent du contre-espionnage à Paris. Elle milite au sein de la Croix-Rouge française et elle s'engage dans l'armée de l'air. Elle mettra des messages codés sur ses partitions. D'ailleurs, je vous propose une vidéo et un article très intéressant car ça va prendre au moins 45 minutes à tout expliquer. D'ailleurs, pour vous dire à quel point elle a tellement fait de choses dans la résistance, elle va recevoir la médaille de la résistance, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et la croix de guerre 1939-1945. Bon alors, c'est vrai, elle est connue, mais je voulais vous la rendre encore plus connue. Bon allez, moi je vous dis au revoir, à bientôt, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et voilà, ciao bello tout le monde!